Ouais. Tu vois, quand j'étais en mode vierge, les gens me disaient mais tu sais pas ce que tu rates. Bah si, justement, j'ai pas essayé. Ouais. Peut-être que je vais pas kiffer, tu vois. Et c'était cool, Ouais, ça va. C'était bien, mais pas. ça va. Je préfère le jet ski, quoi. Vraiment, le jet, c'est mieux. Bah, bienvenue dans la Love Interview. Là, c'est le moment où je vais citer ta fiche Wikipédia, mais avec un peu plus d'émotion et de volonté. Pour faire un petit portrait élogieux de toi. Du coup, Nordine, toi, tu as commencé en 2015. Exactement. En tout cas, l'humour, tu l'as commencé en 2015. Tu avais commencé ta vie bien avant ça. Tu avais 19 ans. Ouais, enfin même un peu avant, j'ai démarré vraiment le stand-up à 17 ans et demi. Ok, à Bordeaux. À Bordeaux. Parce que t'es bordelais. Bordelais. C'est bien Bordeaux. C'est une ville incroyable, après, je pense que c'est mieux quand t'es riche. Quand t'es riche. Ouais. C'était ton cas. Bah non. Genre, en fait, c'était une ville où j'étais trop heureux parce que j'habitais pas dans Bordeaux. Ok. Moi, j'habitais à Senon. Donc, j'étais avec ma famille et tout. Mais plus tu grandis et plus tu te rends compte que là-bas, c'est quand même une ville où les gens c'est un peu l'entre-soi. Ok. Les gens se mélangent pas trop. Ça, je Là savais où pas. à Paris, tout le monde est mélangé. Tu vois, et ça qui est beau, c'est que tu peux être un mec qui arrive d'une classe sociale un peu basse et tu peux te retrouver avec des gens qui vivent très bien, très très bien parce que voilà, c'est comme ça Paris, tu vois. Du coup, tu commences à Bordeaux en 2015. 2 ans après, t'es déjà sur Paris. T'es déjà en train d'ouvrir. Tu fais des premières parties pour des humoristes à Paris. Ouais. Tu deviens l'étudiant le plus drôle de France. C'est ça. Dag. Le concept, il est fou. C'est genre Ouais, de tous c'était les un étudiants, bête de de tous les concept. gens qui faisaient des études en France, t'étais le plus drôle. En fait, c'était les écoles de commerce et il y avait des gens qui étaient motivés, j'en faisais partie. Ok. Et après, bah, il y avait un vote sur internet, puis à la Cigale à Paris, et j'ai gagné ce concours. Donc en termes de titre, c'était cool. Ça m'a paru- En plus, c'est un titre, comme tu dis, qui est fort. Quand tu l'entends à l'oreille, ah ouais, étudiant le plus drôle de France, incroyable. Tu Ouais, vois. non, c'est sympa. Ça change des titres en mode. Alors que j'étais même plus étudiant en vrai. C'était vraiment une fraude. J'étais vraiment une vraie fraude. Et ça te donne l'élan et la lumière, je vais dire, nécessaire pour te faire ton petit nom. Tu commences vraiment à trouver ton public, à séduire ton public aussi. Tu intègres la troupe du Jamel Comedy Club, dont tu fais toujours partie, Exactement. en 2019. Et puis là, tu écris ton premier spectacle, Fragilement drôle. C'est ça. Tu vas le tourner de 2019 à 2023. Un peu avant, j'ai arrêté en 2021. En gros, j'ai arrêté quand il y a eu le Covid. Ah ouais, bah oui. Et c'est à partir du Covid que j'ai créé Violet parce que je voulais. En fait, l'histoire de Fragilement drôle, c'est que j'étais encore puceau. Et quand j'ai fait Violet, c'est que j'avais Ken du coup. Ok. Et en gros, je me suis dit, je peux pas faire un spectacle où je dis encore que je suis puceau alors que je le suis plus. Ouais. Du coup, je voulais tout reprendre à zéro et j'ai retravaillé ma DA et j'ai trouvé cette idée de Violet. Tu trouves que t'étais plus drôle quand t'étais puceau? Je trouvais que non, c'était pas le même gars. Genre, Ok. je pense j'ai eu 2 carrières. J'ai eu ma carrière de 18 ans à peut-être 22. Et après, à partir de 23 ans, je commençais à me chercher un peu. Mhm. Il y a eu le confinement. Et à 24 ans, j'ai eu un rapport sexuel. Et du coup, j'étais devenu un autre gars. J'ai perdu du poids. J'ai changé plein de choses dans ma tête, Ah, dans ma wow. vision des choses. Et je trouve vraiment qu'il y a eu 2 humoristes, Nordine Ganzo. Et tu préfères lequel? Je pense que les deux, ils m'ont complété et font ce que je suis aujourd'hui parce que le premier humoriste que j'étais, c'était un mec très réservé, très timide, mais il avait cette bienveillance qui est aujourd'hui ma marque de fabrique. Mhm. Et celui de, je dirais, l'humoriste récent, il a confiance en lui, il s'assume tel qu'il est et surtout, il n'a pas peur de raconter ce dont il a envie de raconter. T'as toujours eu le courage de raconter ces choses-là? Ouais, j'ai Bonsoir. toujours été très sincère dans ma démarche. Ouais. C'est juste que des fois, tu as ce truc de. Tu as peur de parler de certains sujets parce que tu penses que ça va pas concerner les gens. Mhm. Et en fait, tout le monde est concerné par ce que tu vis. Si toi tu l'as vécu, quelqu'un peut l'avoir vécu. Ouais. Et donc, du coup, ça touche les gens en fait. Ouais, je crois que la première fois que je te découvre, c'est sur une de tes vidéos sur les réseaux sociaux. Ok. C'est exactement ça. Je me suis dit, ah, mais j'ai vécu ce truc-là. Mhm. Alors que je pense que sur le papier, on est des gars très différents. Ouais. Déjà, je suis belge, je mange des gaufres. Mais en fait, il y a cette universalité qui est trop bien. Et c'est ça qu'on aime voir aussi dans ton spectacle Violet qui tourne là jusqu'à fin de l'année. Il tourne jusqu'au 8 novembre 2025 à Paris, Trop bien. au Dôme, au Palais des Sports. Trop bien. Et là, dans ce spectacle, il y a aussi eu une sorte de micro-parenthèse qui s'appelait Dr Love. Parce que t'es Dr C'est Love. pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on C'est est plus là. pour Dr Love que Violet en vrai. Bah, ça fait vraiment sens. On s'est dit, ok, mais lui, c'est le Dr Love, il faut qu'on le reçoive. C'est Ouais, à toi là. de m'apprendre des choses. Parce que moi, du coup, je Toi, présente. t'as ce une meuf, format. toi? Moi, j'ai personne. Ok. Mais j'aime les hommes. T'aimes les hommes, ok. Voilà. Je demande toujours homme ou meuf, mais. Non, bah, j'aime les femmes aussi, je les adore, j'aimerais devenir elle et tout, je suis fan Ok. d'elle. Mais- Là, t'es célibataire encore. Célibataire. Et c'est que t'as jamais trouvé l'amour ou. Si, je l'ai déjà trouvé, mais je l'ai perdu vite fait. T'as quel âge? 26. Ok. T'as quel âge? Moi, j'ai 28. Ok. Mais hier, c'est marrant, j'étais au spectacle et il y avait 2 mecs au premier rang Ok. qui savaient pas qu'ils étaient gays. Les deux, ils se posaient la question et ils étaient en mode, ils sont venus ensemble au spectacle, ils cherchaient un peu. Je lui dis, c'est ton genre de mec? Et tu sais, il y a un truc d'hésitation. Ouais. Je lui dis, ah, tu veux le gérer? Et là, du coup, je commence à les connecter les deux.
Et genre en mode, je vois qu'ils sont en mode, ouais, on s'aime bien, tu vois. Et donc après, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas envie d'avoir des détails. Tu veux pas, tu sais pas combien de couples t'as créé? Non, mais je pense qu'ils ont ken. Mais ça me concerne pas, tu vois. Mais par contre, genre, je sais qu'il y a eu un feeling qui s'est créé à mon spectacle. Ok. Et Dr Love, c'est né comme ça. Ça, t'aimes bien? Ouais, de ouf. Moi, c'est né d'une interaction avec un mec et une meuf au premier rang. Et je lui dis, c'est avec ta meuf. Il me dit, non, c'est pas une meuf que je considère parce que c'est une pote à moi. On n'est pas ambigu, mais mon ex me manque. Et du coup, je lui dis, viens, on appelle ton ex. Et de là, on appelle son ex. Et son ex, elle me répond la même chose que lui. Et du coup, je lui dis, pourquoi tu viens pas au spectacle avec lui? Et du coup, on commence à se parler. Je les ai réinvités au spectacle. Et c'est de là que j'ai commencé à créer ce truc. Et chaque semaine, je venais au spectacle avec une volonté d'aider les gens. Et du coup, j'ai commencé à me dire, putain, c'est un vrai truc en vrai. Je peux faire un spectacle que de ça. Tu vas créer des familles et tout. Bah, j'espère que j'aurai un pourcentage sur l'enfant ou sur l'enfant, sur la personne, je sais pas, quelqu'un. Mais en tout cas, non, c'est fou d'avoir créé ce truc-là parce que c'est un move. Qui au final réunit beaucoup et plus que n'importe quoi. Ça parle d'amour et l'amour ça touche tout le monde. On veut voir ce mec sortir avec telle meuf et s'embrasser et tout. On veut entendre ce qui va se passer. Limite on est plus obsédé par la vie sentimentale des autres. Bah ouais, parce que la nôtre elle nous fait peur. La tienne elle te fait peur. Genre tu parles souvent de la tienne. Je te vois interpeller des gens au premier rang etc. Mais toi t'es aussi à l'aise. C'est un peu ce que je disais à la fin du spectacle Dr Love. Je disais que en vrai, j'aide les gens à trouver l'amour, mais moi, peut-être c'est moi qui en ai vraiment besoin d'un docteur, tu vois. Okay. Parce que j'étais en couple longtemps et tout, et du coup, j'arrive pas à reconstruire quelque chose de cohérent par rapport à ce que je veux. Et surtout, c'est dur de trouver quelqu'un avec qui tu matches. Quand tu fais un métier artistique, il y a une pression de devoir faire comprendre à la personne que tu fais ça, qu'elle doit comprendre que t'es jamais forcément là, et que même quand t'es là, tu penses à autre chose, tu vois. Une meuf, elle veut ressentir son mec qui l'écoute. C'est quand tu parles avec ta meuf, si t'es là, t'es en train de penser à putain, j'ai pas rempli ma salle, tu sais, ça te stresse. Et elle le sent, et du coup, elle se dit ouais, mais tu me calcules pas. Et c'est comme ça que les relations elles s'éteignent, tu vois. Mais bon, après, j'avance dans la vie. Aujourd'hui, je suis très heureux. J'ai un spectacle, je fais des blagues, je fais une tournée avec mes blagues. Les gens, ils m'arrêtent pour ça, c'est magnifique, tu vois. Puis tu peux quand même trouver l'amour, tu peux lancer un appel et tout. Tu peux toujours trouver l'amour. Et puis des fois, il tombe quand tu t'y attends pas. Ouais. Des fois, tu marches, tu vas acheter du pain, t'es pas habillé comme il faut. Il y a une meuf qui te kiffe. Et alors que t'étais pas au max, tu vois. Et c'est là où en fait tu captes que le vrai amour, c'est quand il est naturel. Tu parles de vrai amour, toi t'es un romantique, tu dirais? Je pense que je suis un peu romantique. Moi, je pense que je suis plus dans un move où je fais attention à ce que la meuf elle aimerait et j'essaie de lui donner, tu vois. Une meuf qui me dit putain, j'aime trop cette robe. Le matin, c'est un message subliminal pour te faire comprendre que si tu l'achetais, elle serait contente. Et du coup, bah moi je me dis je vais le faire, tu vois, et ça rend heureux. Et c'est des trucs comme ça qui font que t'es. Moi, c'est mon romantisme, tu vois. C'est quoi le truc le plus fou que t'as fait pour quelqu'un que tu kiffais? Le plus fou que j'ai fait, c'était après une embrouille, j'ai renoncé à un match de foot. J'étais à Milan. Hein. Okay. J'étais à Milan, Milan-Juventus, et on était en train de s'embrouiller parce qu'elle voulait pas que je sois là-bas. Tu connais les meufs, c'est un peu égoïste des fois. C'est-à-dire que, enfin, tu connais les mecs, c'est un peu égoïste des fois. Mais du coup, genre, j'étais en mode, vas-y, comment ça se passe? Et là, si je reste à Milan, je sais que j'ai plus de meuf. Du coup, vu que je voulais encore être en couple, j'ai dit, je rentre. Et du coup, je suis rentré de Milan en pleine nuit, je lui envoie un message, je lui dis, je suis en bas. Et je l'avais appelé avec un numéro masqué parce qu'elle m'avait bloqué. Du coup, elle croyait que c'était un ex à elle, tu vois. On n'était pas encore ex en vrai. Donc je l'appelle, je lui dis, je suis en bas. Elle me dit, t'es qui? Je lui dis, c'est Nordine. Elle me dit, t'es pas à Milan? Je dis, non, je suis en bas. Ah purée. Après, elle me voit et dit, ouais, j'étais vraiment là. Tiens, juste pour ça, j'ai même pas envie d'être là. Ta vieille phrase là. Ouais, t'es vraiment là? Avec sa tête. Ouais, surtout que les gens ils vont se dire, mais c'est juste un match de foot, mais t'avais payé ta place. Bah, c'est un match de ouf. C'était Milan-Juventus, c'était un derby. Ouais. J'avais payé mes billets et tout. J'étais bien, tu vois. En langage de femme, c'est quoi Milan-Juventus? C'était genre soirée Kim Kardashian, tu bouges pas, t'as des sushis, tu vois. C'est l'ambiance comme ça. Et du coup, j'étais en mode, ah, j'ai le seum là. Ouais. Mais parce que je l'aimais, j'ai fait ça. Et je voulais pas la perdre. Et elle a compris? Ouais, je pense. Après, on s'est re-embrouillé. Mais bon, j'étais à Paris, donc j'ai pas besoin de repayer des billets d'état. Ouais, putain, le billet de retour, il a dû être. Le billet de retour, moi, dans l'avion, j'étais en phase. Et c'est dingue, à chaque fois que je demande c'est quoi le truc le plus fou que t'as fait par amour, tous mes invités me répondent un truc qui a rapport avec un avion. Ouais, bah, souvent, il y a un vol pas loin. Ouais. Donc, c'est comme ça. Hein. Mais l'amour, ça fait voler. Hein. C'est voyager. Wow. Bah, dans le bon sens, dans le bon et dans le mauvais. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages avec mes ex-relations. Souvent, tu démarres une relation après un gros voyage. Ah bah c'est le test tu ultime. Vois, tu te dis, bon, on s'aime bien, je te fréquente, je te tolère, tu me saoules pas trop quand on se parle. Pareil pour elle. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque? Bah, un voyage. Et là, bam, tu voyages et tu te rends compte de si c'est bien ou pas, tu vois. Même avec des potes. Hein. De ouf. Bah, c'est encore pire avec des potes. Ouais. Parce que ta meuf, au pire, si vous vous embrouillez en voyage, ça s'arrange, tu vois, parce que tu peux ken. Mais quand t'es avec tes potes, non mais c'est vrai, le sexe, ça réconcilie Mais trop. tu peux ken avec tes potes aussi, hein.
Ouais, mais du coup, c'est pas pareil. Genre, c'est pas la même ambiance, tu vois. Ouais. Les embrouilles, quand il y a une embrouille et qu'après, ça, tu vois, le sexe, ça. Ça fait partie du sexe. C'est une La dinguerie. dispute fait partie, j'ai En l'impression. fait, limite, c'est un truc de ouf, mais je trouve que plus il y a une embrouille, plus le sexe, il est ouf. Waouh, ça c'est. Tu sais, genre. Toxique ça. C'est toxique, mais en vrai, il y a un truc de moi, en tout cas, j'ai vraiment vécu ce truc de. En fait, là, on s'est embrouillé de ouf, et je sais que si on a un rapport après, ça va être genre une dinguerie, genre. Ouais, il faut que l'amour soit plus fort encore que tout Ouais. ce qu'on a de se... Mais c'est vrai que souvent, quand il y a eu des embrouilles et que après il y a eu ça, c'était quelque chose. C'est beau. C'est le piège aussi dans les relations un peu toxiques, c'est le truc de. Tu sais que le sexe il peut résoudre plein de choses, mais c'est pas une vraie. C'est comme une sorte de carapace que tu mets sur le couple, et puis après tu creuses un peu, tu vois qu'ils s'aiment plus vraiment les gens, tu vois. Mais il faut faire attention à Mais il y ça. a beaucoup de gens qui savent pas qu'ils s'aiment plus. Ouais, de ouf. Bah, ils avancent dans le déni, tu vois. La peur de l'abandon, la peur de trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est la phobie de beaucoup de gens. Hein. Le fait de se De dire. pas trouver quelqu'un d'autre. Ouais, ou sinon ouais. de devoir recommencer. Ouais. Tu sais, ce truc de t'as entamé 4 ans avec quelqu'un, t'as des habitudes, tu connais, tu l'as vu faire pipi, tu l'as entendu faire caca. T'as pas envie de revoir quelqu'un. Tu sais, tu dois faire semblant de ah, je pète pas, truc. Tu fais semblant que tu pètes pas. Non, mais tu sais, les meufs, en tout cas, moi, genre, toutes mes relations avec qui j'ai été, à chaque fois, c'était au début, on fait semblant que. Quand on est là dans une pièce, il se passe rien. Il se passe rien, genre au niveau gastrique. Ouais, au niveau gastrique. Genre, et un jour, du jour au lendemain, t'entends un P, et là, tu vannes, et après, ça y est, c'est devenu après, c'est l'autoroute. Hein. Non, mais c'est la vie aussi. Une fille, quand elle a débloqué le c'est bon, il a vu, je sais, il sait, on sait que je pète et tout, c'est roue libre, porte ouverte. Toi, tu veux garder une pudeur, t'es là, ferme la porte au moins, tu vois. En plus, on voit des bruits de fou, genre. C'est la nature, hein. La nature. Mais bon, en tout cas, c'est marrant, ça met un autre mood dans la relation une fois qu'il y a ça. Ça décomplexe de ouf, tu peux rigoler de tout et tout. Il y a différents moods. Il y a le mood après les vacances, le mood après la proute et le mood après le sexe aussi. Ouais, il y a plusieurs moods. C'est magnifique. Toi, en tant qu'humoriste, t'as l'impression que tu dois rester drôle en relation? Je pense que c'est ce qui a marché aussi avec moi, c'est que les filles, elles se sentaient dans un mood où ça rigolait, tu vois. Et comme on dit souvent, femme qui rit à moitié. Horrible. Bah, tu sais, il y a ce truc qui est réel en vrai. Je suis sûr que quand tu es dans une relation où tu rigoles pas, c'est homme qui rit, c'est pareil. Hein, toi aussi, il faut qu'elle te fasse rire. Bien sûr. Une meuf qui est pas gaulerie, flemme. Quand tu rigoles, c'est un autre move. Tu vois, tu vas. Des fois, des trucs tout bêtes, hein. T'es là, tu marches avec elle, vous vannez. En fait, pour moi, c'est tout le temps une sorte de prolongation de ton spectacle, ta meuf, tu vois. C'est genre. Waouh. Ouais, tu testes tes blagues, elle rigole, ah, c'est bien, elle t'envoie des idées. Moi, je vois ma relation comme ça. Je me dis, elle doit m'inspirer plus que n'importe qui. Ouais. Tu vis avec elle, donc elle doit être ce cerveau qui t'aide à le créer aussi, tu vois. Toi, dans ta vie, t'as l'impression qu'il faut qu'elle fasse aussi partie de ton projet professionnel. Bien sûr. Indissociable. Pour moi, sinon, ça sert à rien. Ouais. Je fais un métier qui m'engage trop. Ouais. Quand je suis dehors, je réfléchis stand-up. Quand je suis chez moi, je réfléchis stand-up. Si je suis avec quelqu'un qui comprend pas ça, c'est compliqué d'avancer en vrai. Ouais, mais ça peut être compliqué pour la personne aussi. Ça dépend. Si elle a la vibe et qu'elle est en mode ouais, j'aime trop rigoler, j'aime trop travailler avec toi, tout, ça peut que matcher. Les humoristes entre eux, ils se pécho? Moi, non. Genre, j'ai jamais été avec une humoriste ou quoi, mais okay. je pense que comme dans tous les métiers. Hein. Tu vois, genre, c'est pas un truc hyper commun. Mais en fait, je pense que ce qui est compliqué, c'est que l'humoriste, il a beaucoup d'ego. Et du coup, quand tu sors avec une meuf, déjà, t'as le seum si elle est un peu plus marrante que toi. Mais oui, mais c'est ça. Et pareil, quand t'es un mec, tu vois, t'es une meuf, le mec, il va toujours avoir la volonté d'asseoir son humour sur toi. Donc, je pense, et c'est comme. En fait, c'est les artistes entre eux, c'est pas des gens qui sont faits pour être ensemble. Ouais. Je pense que c'est dans tout, l'ego, ça tue une relation en vrai. Toi, c'est quoi ton rapport avec ton ego? Moi, j'ai pas d'ego. J'ai un ego qui est bien placé. Okay. Justement, par rapport à beaucoup de gens qui sont en mode. Tu sais, une fois qu'ils ont fait des trucs, ah, c'est bon, je me mélange plus, truc. Moi, je suis grave en mode, j'aime ce que je fais et j'aurais pas de honte à dire à un mec, ah, j'aime trop ce que tu fais, tu vois. Ta musique, je l'écoute tous les jours. Pourquoi je vais faire genre, je t'écoute pas? Ouais, c'est pour rester cool. Moi, je trouve ça encore plus cool d'accepter, de dire frérot, je t'aime trop. À force de le dire aux gens, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'entendaient pas ça. Beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude de recevoir des éloges parce que les gens font semblant. Les gens, ils se disent plus les choses bien. Ils aiment bien dire du négatif avec internet, les réseaux. On dit aux gens, ouais, c'est de la merde, c'est nul. Mais on dit pas, frérot, c'est lourd. Ouais. Et je trouve ça ouf de pas dire. T'es juste en mode love, t'es quoi. Spontané. Je le fais pas pour qu'on me le redise en retour. Ouais. Je le fais juste parce que je veux que les gens ils se rendent compte qu'ils ont de la valeur. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Tu sais, dans la vie, beaucoup de gens sont très valeureux, mais ils l'entendent pas. Du coup, ils pensent que ils n'existent pas. Tu vois, une dame qui travaille à 8h du matin, qui va faire le ménage dans un immeuble, je lui dis, madame, vous êtes courageuse.
Et il n'y a pas tout le monde qui pourrait faire ça. Rendez-vous compte de la force mentale que vous avez pour faire ça. Et ça, c'est un truc que quand tu le dis, les gens, ils se sentent confiants après ça. Toi, c'est des trucs qu'on t'a assez dit? Moi, quand j'étais petit, on m'a rabaissé beaucoup. Quand j'étais petit, j'étais gros, j'étais pas à l'aise dans ma peau et tout. Et on me rabaissait souvent, on me faisait des vannes. Moi, je me rappelle, il y avait une vanne que je peux pas digérer encore aujourd'hui. On me disait brioche. On m'insultait, on me disait brioche. C'est mignon. C'est mignon, mais moi, ça m'énervait de ouf. En fait, quand t'es petit, les gens, ils sont méchants. C'est sûr. Les petits, ils sont méchants de ouf. En plus, c'est des vannes de merde, mais elles restent dans le temps. J'ai 28 ans, je m'en rappelle encore. De la brioche. T'imagines, brioche, il y en a, ils disaient grosse patate. T'as la flemme, t'es comparé à un légume, frère. C'est même pas un légume de ouf. Grosse patate, tu vois. C'est dur. Et après, moi, je faisais quoi tellement j'étais fou? J'allais sur internet, je tapais pommes de terre. Et je regardais, genre, moi, je ressemble à ça. Et je me disais, mais d'où, tu vois? Et je le prenais trop mal. Et là, t'es en paix avec ça ou pas? Je suis grave en paix parce que j'ai plus de complexe en vrai. Tu vois, j'ai grandi, j'ai perdu du poids et au-delà de ça, en fait, je m'assume comme je suis, tu vois. Si t'assumes pas ce que tu fais ou qui tu es, c'est là où tu crées une gêne, tu vois. Mais c'est à quel moment toi que tu l'as eu ce déclic-là? Quand j'étais vierge, quand j'assumais que j'étais vierge, à ce moment-là de ma vie, c'était un truc nouveau. Personne ne me disait vraiment sur scène, mais j'en ai jamais entendu de puceau, tu vois, dire je suis vierge, je le dis, j'ai 18 ans, je le dis, tu vois, c'était un discours qui était nouveau, donc j'ai jamais renié tout ce qui était entre guillemets des faiblesses, tu vois. Parce que être vierge à l'époque, c'était quand même péjoratif. C'était genre le puceau et tout, tu vois. Et pourquoi ça? Parce que je pense qu'on est dans une époque où les gens ils sont toxiques entre eux, les mecs, et la masculinité toxique, elle a pris trop le dessus sur les vraies choses. Tu vois, aujourd'hui, il y a des groupes de masculinistes qui se créent et tout, je trouve ça vraiment ridicule. C'est vraiment l'élite des beaufs, quoi, genre. Mais à plus petite échelle, il y a aussi un phénomène qui, entre mecs, va pousser certains à faire les coques ou à jamais justement parler du fait que... Enfin, tu disais un jour, on parle beaucoup du fait qu'on gère des meufs, mais on parle jamais du fait qu'on gère pas de meufs. Ouais, de ouf. Et pour moi, le fait de pas gérer de meufs, c'est encore plus stylé. Ça intrigue plus les meufs encore. De pas gérer de meufs? Moi, quand j'étais vierge, j'avais beaucoup de gens qui voulaient genre me dévierger. Parce qu'ils étaient en mode, non, mais lui, c'est lui qu'il faut aller chercher. Il a jamais fait, je peux être la première, tu vois. Pourquoi en fait? Il y avait quoi derrière cette phrase? Il y avait une volonté de genre, je veux voir ce que je peux donner à quelqu'un. Ouais. Tu vois, genre en mode, s'il le fait avec moi, il va s'en rappeler, tu vois. C'était un peu comme ça. Et c'est vrai? Bah, je m'en suis rappelé, ouais, parce que c'est vrai, c'est ma première fois. Donc forcément, tu l'oublieras jamais. Mais surtout quand ça se passe bien, tu vois. Ouais. Moi, en plus, j'ai vraiment fait le truc d'attendre une meuf que je considère vraiment. Et je voulais pas être juste avec une meuf comme ça, tu vois. Parce que tu sacralises les premières fois en général? Toutes les premières fois, que ce soit ma première fois avec une meuf, ma première fois sur scène, ma première fois dans une grande salle. Chaque première fois, c'était un truc qui m'a fait quelque chose, tu vois. C'est quoi le dernier truc que tu as fait pour la première fois? C'était Dr Love, en vrai. Un spectacle comme ça qui n'est pas écrit 3 mois avant et que tu te jettes dans une arène et que tu conclues de manière magnifique parce que tu crois en toi et ça fait un truc cool, quoi. Ok, je vais te donner des phrases. Ouais. Tu me dis si c'est vrai ou faux. Ok. On pêche au plus à Paris qu'à Bordeaux. Vrai. Ah ouais? Ouais, de ouf. On pêche au plus quand on est connu. Ça dépend. Ça dépend qui t'es, ça dépend ce que tu fais, ça dépend ce que tu veux aussi. Okay. Moi, je pense que je suis pas dans ce truc où je veux gérer plein de meufs. Du coup, il y a ce truc de vas-y, elle peut venir à toi parce que tu fais des blagues et tout. Mais si tu cherches, tu trouves plus facilement parce que tu as une pastille. Quand tu as la pastille bleue, c'est plus facile. On pêche au plus quand on est humoriste. On fait plus rigoler plutôt. T'es forcément sexy si t'es drôle? Je pense qu'une meuf dans ses top 5 de trucs qu'il lui faut chez un mec qui a l'humour. Ok. Même je pense top 3. Ok, donc vrai. Ouais. Les gens pensent que t'es gay. Beaucoup. De ouf. T'es gay? Bah dis-moi. Qui? Toi. Moi? Ouais. Moi oui. Tu penses que je suis gay? Ah non. Tu t'es jamais dit il est gay lui? Non mais je sais parce que j'ai vu dans tes interviews. Mais si t'avais pas vu? Non, je crois que t'es plus... Je dirais que t'es à l'aise avec ton corps et avec la façon dont tu le maîtrises dans la société. Exactement. Et les gens sont pas habitués à voir ça. C'est ça. C'est plus... En fait, t'as tout résumé. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement accepté que je t'ai déconstruit, que je t'ai libre de parler de ça, que les gens se disent, ah, il est gay. Parce que les gens, ils ont un cerveau très petit, tu vois. Et en fait, une fois qu'ils ont capté que, en fait, non, tu pouvais être hyper libre et être grave hétéro, bah, en vrai, il n'y a pas de galère, tu vois. Même le fait que t'aies dit que t'étais toujours puceau à l'âge de 24 ans, j'étais là en mode, ok, les gens vont forcément dire qu'il est gay. Bah oui, ça rajoute des... Ils se disent, ah, il abuse lui aussi. Ouais. Déjà, tu mets des Marcel, on dit rien. Après, tu... Non, mais là, les Marcel, c'est terrible. Non, mais il y a une haine contre les Marcel là, qui s'est instaurée. Non, mais tu sais, il y a un truc de... En fait, je cumulais les trucs de... Lui, je crois, il est gay. Marcel, il s'habille un peu, il est un peu efféminé sur les bords.
il aime les trucs, genre moi j'aime trop les skincare et tout, tu vois. Tu vois, j'ai vraiment tous les éléments. Donc après, tu dis que t'es vierge, c'est bon, on a capté, frérot. T'es de l'autre côté, tranquille, y a pas de. Mais ça obsède les gens aussi. C'est aussi pour ça que je pense que tous les médias t'ont posé les questions sur le fait que t'étais puceau. Ouais, de ouf. 4 ans. J'en parle dans mon spectacle, c'est intéressant. Et puis c'est un truc nouveau en vrai. Donc ça me dérangeait pas d'en parler. Ouais, t'es un ambassadeur, tu disais t'étais l'ambassadeur des puceaux. Moi j'étais devenu le précurseur du pucisme. Tu vois, il y a les masculinistes, il y a les féministes. Moi j'étais le pucisme avec le puceau, mais tu mets isme à la fin. Incroyable. Dès qu'il y a des mots techniques, tu mets isme. Et en vrai, tu crois que t'as aidé des gens? J'ai pas mal de gens qui sont confiants en me disant ah frérot merci, j'étais puceau, je savais pas qu'on pouvait rester encore. Genre il y en a, ils pensaient qu'ils avaient une mission il y a un âge où tu peux plus ne plus l'être. Ok. Genre alors que pas du tout. Genre t'es condamné à. Il y a eu un film qui s'appelle 40 ans toujours puceau. Ouais. Ça veut dire que tu peux rester puceau jusqu'à même que tu peux mourir puceau même. Non mais ce film déjà, enfin l'idée du film ok, mais c'est bizarre quand même. Ouais. Ça envoyait un signal à tous les hommes en mode 40 ans, c'est impossible d'arriver jusque-là. Ouais. Tu vois, quand j'étais en mode vierge, les gens me disaient, mais tu sais pas ce que tu rates. Bah, si, justement. J'ai pas essayé. Ouais. Peut-être que je vais pas kiffer, tu vois. Et c'était cool? Ouais, ça va. C'était bien. Mais pas. Ça va. Je préfère le jet ski, quoi. Vraiment, le jet, c'est mieux. T'as déjà fait du jet ski, genre? Jamais. En été. Moi, je suis pas de Bordeaux, moi. Il y a des dauphins qui passent. Mais non. Quand tu kennes, il n'y a pas de dauphins. Là, c'est une dinguerie, là. Tu vois. Les sensations sont similaires, non? Bah, le jet, déjà, ça secoue. Bah. Le sexe, un peu aussi. Mais les dauphins. Et les dauphins, frérot, c'est unique. T'as vu l'émotion que ça. T'en as déjà vu des dauphins en vrai? Non. C'est pour ça que tu sais pas ce que c'est. Quand tu vois un dauphin. La première fois que j'ai vu un dauphin, c'était ouf. Genre, tu sais, j'étais sur l'eau comme ça. Il y a un dauphin. J'ai eu un cri qui est sorti de moi que je connaissais pas. Genre, wow! Et tu sais, le dauphin, après, il repart. Okay. Genre, il te montre qu'il est là et il disparaît. Et tu penses qu'au dauphin après. C'est une dinguerie. Ok. Mais là, quand tu l'expliques, ça a l'air vachement plus. C'est une folie, frère. Il y a quoi d'autre qui va au-dessus? Des dauphins? Non, du sexe. Au-dessus du sexe, je pense, le stand-up. Ah ouais. Quand tu fais des blagues et que la salle, elle rigole de ouf. Et que t'as l'impression que t'es vraiment le roi du monde, gros. Et le foot aussi. Je suis moins sensible. Le foot, c'est vraiment au-dessus. Les émotions du foot, frérot, tu peux inventer n'importe quel scénario, n'importe quel film. Tu me dis, ouais, César, Oscar, t'auras jamais les mêmes émotions que la célébration d'un but à la 90e minute. Tu peux pas l'écrire, ça. C'est ça qui pourrait sauver la France. Je pense. Bah, déjà, Zidane, il peut sauver. Zidane, c'est lui notre sauveur, en vrai. Si c'est pas dans l'équipe de France, faut le mettre quelque part à côté de l'Elysée. Tu le mets dans une maison à lui, il appelle Poutine. Eh, Poutine, vas-y. Ah, il pourrait sauver le monde, lui, carrément. Je pense. C'est trop. Je l'ai vu en vrai, c'est une dinguerie. Tu dirais que t'es amoureux d'eux, de tes icônes? Je suis pas amoureux, genre au sens propre du terme. Non, mais on peut être amoureux de plein de façons. En fait, je suis fasciné. Ouais. Genre, tu vois, moi, je suis religieux, donc j'adore pas les gens, mais c'est des gens qui m'inspirent de ouf. Et ils dégagent un truc de. J'ai envie d'être aussi puissant, avoir un aura aussi fort qu'eux. Et c'était qui, genre, ceux de ton enfance? Thierry Henry, Zidane, Michael Jackson aussi, beaucoup. Le rap aussi français, c'est des rappeurs que j'ai beaucoup écoutés, Booba. Et eux, ils t'ont appris des trucs sur l'amour? Booba, non. Booba, il t'apprend pas trop des trucs sur l'amour. Sa musique, elle est incroyable. Mais c'est pas vraiment l'amour, ces sujets à lui. Je pense que ce qui m'a vraiment tué sur l'amour, c'était Tragédie. Moi, j'ai grandi avec eux. Ils ont niqué mon enfance, eux. Chaque arrêt de bus, je me mettais je mettais un pied contre l'arrêt. Je me prenais dans le clip, tu vois. Ma nuque, elle était à l'horizon. Je faisais le mec qui pense. Et t'écoutais laquelle? Et j'écoutais Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Avec un foulard, je mettais un foulard. Je mettais des kéfiers, j'étais fou. Colonel Rayel, tout ça. Ah ouais. Makassi, tous ces mecs, ils m'ont tué. Colonel Rayel. Jesse Matador. Même en Belgique, on était fou de Colonel Ah non, Rayel. moi, tout ça, là, ils m'ont tué. Il y a une autre musique, attends, je vais te faire écouter. Fali, bah oui. Fali beaucoup avec mon papa. Fali, c'était bus en famille. J'écoutais pas Fali dans le bus et tout parce que ça faisait vraiment. Genre, t'as un tonton. Mais c'est bien ou pas? C'est magnifique, Fali, c'est incroyable. Et lui, c'est un artiste qui a l'habitude de parler d'amour. Par exemple, tu dis que tu les écoutais avec ton père. Est-ce que ça vous permettait, vous, entre père et fils, de parler d'amour? Moi, avec mon père, on parlait presque pas. Je pense qu'il connaît mon prénom depuis pas longtemps, là. Tu vois? Genre, il voit qui je suis. Ok. Mais non, les pères africains, ils ont une pudeur qui est différente. Okay. Ils parlent pas trop avec leurs enfants. Ils s'assurent juste qu'ils ont besoin de rien. Mais c'est pas comme, tu vois, d'autres parents qui vont être là, ils t'accompagnent à l'école. Moi, mon père, il venait avec moi juste au foot. Et après, il nous ramenait chez notre mère. On se voyait un peu le week-end, on faisait des petits McDo à droite à gauche. On n'a pas passé beaucoup de temps avec lui, tu vois. Ouais, mais on l'aime. Ouais. Mais c'est vraiment un rapport différent. Et du coup, ça m'a construit aussi une façon de penser qui est féminine parce que j'ai grandi avec ma mère. C'est ma mère qui m'a fait grandir, c'est elle qui m'a donné plein de codes et tout. Vas-y, mon daron, il est là.
Mais c'est pas sur lui que je vais me reposer pour devenir un homme, tu vois. Ok, c'est intéressant. On dit souvent qu'on apprend à être un homme via son père. Non, je pense que c'est ta daronne qui te fait devenir un homme meilleur. Tu sais, quand tu vas pas bien, t'appelles ta mère. Hein. Ouais. C'est pas ton père que t'appelles quand tu... Maman, je suis malade, t'appelles maman direct. Puis t'appelles ton père pour dire papa, j'ai mal et tout. Il va te dire ah, pourquoi tu as mal? Il va retourner le problème. Et après, tu vas avoir encore plus mal, mais à la tête. Et toi, tu grandis entre plein de cultures. Enfin, je crois qu'il y a différentes origines. Mon père, il est congolais. Ok. Ma mère, elle est marocaine algérienne. Du coup, je suis métisse, tu vois. Ok. Donc, j'ai grandi entre deux cultures. Et pareil, ça m'a aidé à être un meilleur gars, je trouve. Sur l'amour aussi, parce que c'est une vision différente. Tu vois, la culture afro-noire congolaise, c'est pas la même que celle de Rebeu. Mais il y a un truc qui réunit tout le monde, c'est que il faut être dans la même direction, tous les deux, avec la personne avec qui tu es. Il faut se respecter. Il faut donner beaucoup d'amour et d'intérêt à sa femme, tu vois. Faut la mettre au-dessus de tout. Et après, le reste, c'est pas toi qui décides, tu vois. Et il y a des trucs spécifiques que tu vas chercher dans telle culture? Ouais, quand même. Tu vois, dans la culture Rebeu, il y a le côté religieux. Ouais. Le côté... parce que moi, je suis musulman, tu vois. Donc, mon père, il était musulman aussi quand il était avec ma mère. Après, là, ils sont séparés, donc il s'est déconverti. Mais ça veut dire qu'il le faisait par amour, tu penses? Mon père, il s'est vraiment converti par amour. C'est ça qui est fou. Tu vois, c'est une preuve d'amour de ouf en vrai. Ouais, c'est beau. Tu changes de... Parce que lui, il était congolais vraiment, congolais, chrétien, évangéliste. Et les Rebeux, ils sont durs. À l'époque où mes parents ils se sont rencontrés, personne ne se mélangeait vraiment. Parce qu'il y avait cette fierté de non, on va pas chez les autres, tu vois. Ouais. Et ça, dans cette identité-là, est-ce que toi, tu as toujours été à l'aise justement avec ton identité métisse? Ouais, quand même. Je me suis beaucoup cherché, mais franchement, je suis très heureux de l'être. Et il y a tellement de gens qui me ressemblent aujourd'hui. Et c'est ce qui est beau dans mon spectacle, tu vois, il y en a qui se sentent concernés. Parce qu'ils voient qu'on est beaucoup à être comme ça. Et là, on parle du coup, la première fois au lit, donc c'est croustillant, blablabla. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une première fois qui est beaucoup plus importante aussi, c'est la première fois qu'on embrasse quelqu'un. Tu te souviens de ton premier bisou de ta vie? Mon premier bisou, c'était... Ouais, je me rappelle. Je vais te proposer un truc. Ah, vas-y. Tu nous le racontes et tu le dessines en même temps. Ah, des barres. Ok, donc on était au collège, j'avais 18 ans. Et moi, j'étais en EPS, tu vois. Ok. Et je parlais un peu avec une meuf et je lui avais écrit sur un petit mot. Hop. J'avais fait un petit papier comme ça. J'ai dit, tu veux m'embrasser? Ah ouais, direct. Oui ou non. Et j'avais 18 ans. Donc ça veut dire que j'étais vraiment bizarre. Et elle, je lui ai passé le mot. Elle y croyait pas que quelqu'un avait fait ce mot genre à son âge. Elle avait 18 ans la meuf. Ah ouais. Donc elle dit, il y a vraiment des gens qui font encore ça? Ah, donc elle te prenait pour un bolos. Et moi, j'avais pas signé c'était qui le mot. Okay. J'avais juste dit donnez-lui, tu vois. Mais tu la connaissais? Je la connaissais, ouais. Okay. On s'était quand même dit bonjour une fois. Ok. Les semaines suivantes, parce qu'on s'est pas embrassé direct. Ok, au cours de PS. Ouais. On se voit plusieurs fois au cours et tout. Et un jour, elle me dit, c'est toi qui a fait le mot. Comment tu sais, j'étais trop gêné. Elle me dit, ben, on m'en a parlé et tout, je trouve ça trop mignon et tout. Genre, mais vas-y, tu sais, à l'occasion, on peut essayer de se capter et tout. Ah waouh. C'est comme dans les films, genre, la meuf hyper sûre d'elle et tout. T'as une chance sur 10 que ça se produise comme ça. Hein. Elle s'appelait Clara, la meuf. Et genre, si tu m'entends, du coup, t'as toujours pas coché le. Parce que j'ai 28 ans aujourd'hui, si tu peux cocher. Ça fait 10 ans, j'attends. On est dans ce truc. Où on se parle, et un jour, du coup, elle me dit, bon, ton histoire de mots et tout, vas-y, viens, on oublie. Juste, viens, on se galoche. Ah ouais. Premier degré. Ah moi, ouais. je me disais, non. Ça te fait peur? Moi, je dis, c'est un piège. Genre là, je dis, non, là, je mets ma bouche, tu vas pas reculer. Elle me dit, non, et tout. Donc, moi, genre, pour te schématiser, moi, c'est moi. Je me suis fait un. Bon. J'ai une tête un peu chelou, mais. Attends, mais elle est où ta tête? Ça, c'est ma tête. C'est ton nez? Ça, c'est mon nez et ma bouche en même temps. Tu vois, tu compactes. Ah ouais, et voilà. elle avait des cheveux. Elle avait les cheveux quelle couleur? Elle était brune, blonde, châtain. Bizarre. Tu peux mettre des couleurs. Ah ouais, bleu. Ouais, elle était un peu émo. Ok, bien. C'était une émo. Ça te plaisait? Les émos? Ouais. J'aimais trop Tokyo Hotel, moi, à l'époque. Ah ouais. Lequel? T'assumes pas? Là, c'est vraiment un de mes trucs que j'assume pas. Dans ma vie, il y avait vraiment le truc. Il y avait ça et Plus belle la vie à l'époque. J'étais fan. Tu sais que j'avais entraînement, j'avais foot à 20h. J'arrivais toujours en retard pour voir Plus belle la vie. Purée. Et un jour, le coach, il m'a cramé. Il m'a dit, t'étais où et tout? J'ai dit, non, il m'a dit, non, t'es un menteur. J'ai vu que t'étais pas chez toi. T'étais à une salle et je regardais Plus belle la vie dans une salle. Quoi? T'allais dans une salle regarder? Ouais, on était plusieurs et tout. Non, mais. J'étais chelou quand j'étais petit. Bref, on est là, tac. Et après, donc, elle s'approche de moi. Elle me prend la main. Elle m'embrasse. Et moi, j'ai fait vraiment j'ai fermé les yeux comme ça. Et elle met sa bouche. Moi, j'ai mis ma bouche. Et après, je dis, c'est fini? Elle me dit, bah non, si t'en veux d'autres, on peut refaire. Et là, elle me dit, attends. Et là, elle essaie avec la langue. Oh, wow. Moi, là, c'était.
Bérésina, après j'ai vérifié si j'étais bien. Genre, c'était. Et je me rappelle, quand elle a mis sa langue, genre, c'était. Genre, j'étais un peu dégoûté au début. C'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Disneyland, c'est. Ça fait moins peur que ça. Genre, tu sais, il y avait ce truc de. Putain, il y a une langue, quoi, c'est trop bizarre. Tu sais, en plus, elle tournait et tout. Elle le faisait bien, elle était en contrôle. Plus. Mais en tout cas, c'était chelou. Bon souvenir ou pas? Bon souvenir, mais je veux pas le revivre, quoi. Ok, premier bisou magnifique. Pour en revenir à toi, ta vie sentimentale aujourd'hui, chez quelqu'un, chez une personne, tu regardes quoi en premier? Qu'est-ce qui, physiquement ou même dans l'attitude, va vraiment te faire craquer? Ce qui physiquement va me faire craquer, c'est le flow, moi. J'aime trop les meufs bien habillées. Ça veut dire quoi, bien habillée? Bien habillée, ça veut dire elle met des trucs un peu oversize, elle a une attitude. En fait, elle assume ce qu'elle porte. Ça, c'est moi le flow en un. Le sourire, un beau sourire, c'est trop important. Et surtout, une meuf un peu intello, tu vois. Ou du moins qui est cultivée. Avec qui tu sais que tu vas parler. Cinéma, série. Pas ça. Ça m'énerve, ça. Ah ouais? Ouais, non, mais j'ai vu un polar. Elle me vénère, les meufs comme ça. Tu sais, genre, qui sont trop investis. Moi, j'aime bien les meufs, genre, juste, elles te parlent de trucs que toi, tu connais pas. Genre, je sais pas, elle te parle de géopolitique, mais bien, tu vois. Ok. Toi, tu te sens vraiment bête à côté, j'aime trop ça. En fait, j'aime bien me sentir bête parce que je sais que j'apprends des choses. Tu te dis, ah putain, je connaissais pas ça. Ça te nourrit, tu vois. J'aime trop les meufs comme ça. Mais il y en a qui ont un complexe de ça. Hier, j'ai vu une meuf, à mon spectacle, je lui demande c'est quoi ses red flags. Elle avait écrit homme plus intelligent que moi. Il y en a qui complexent d'être moins intelligent. Bah. Je trouve que c'est. Moi, j'aime pas, je crois. Non, moi, je trouve ça ouf d'être un peu en dessous parce que ça te fait. Ça Ou alors la devenir... même chose. Même niveau, en fait, toi, t'as une autre intelligence. Ouais. Toi, tu lui apportes autre chose. Toi, c'est quoi ton intelligence? Le sport? Moi, j'ai pas d'intelligence. Moi, je suis teubé de ouf. Moi, je pense que mon intelligence, c'est. Je souris bien. Tu souris souvent? Ouais, moi, je souris pour le sourire, c'est pour combler beaucoup de manques. Hein. Ok, t'es juste en mode. Quand les mecs, ils sourient beaucoup, s'ils ont pas grand chose à dire, ils disent, ah, c'est bon, il va gagner avec ses dents, lui. Et j'ai une vraie question. Il y a des métiers comme ça qui ont rien à voir avec le physique. J'ai l'impression que le stand-up, de base, ça a rien à voir avec leur apparence physique. Et j'ai l'impression que ça marche mieux parce qu'ils sont beaux. Stand-up, ça, c'est plus dur quand t'es beau. C'est plus dur quand t'es beau. Ah, ouais, c'est plus dur. C'est Marina Rollman qui disait en fait, quand t'es beau, tu peux pas faire rire. Bah, les gens, t'arrives déjà d'un postulat de. Au lieu qu'ils se disent il est drôle, il est beau. C'est-à-dire que tu dois les déconstruire sur ça et après les amener sur tes romans. Alors que quand t'es chum, direct, il est moche, hein. Tu sais, il y a un truc de. Direct, tu mets les gens dans un mood, il va nous faire rigoler parce que s'il a une dégaine drôle. Ok. Quand t'arrives en mode t'es frais et tout, t'énerves un peu. Vas-y, ils se disent ah, il me dérange. Ou soit t'énerves parce que le mec il est avec sa meuf, la meuf elle peut te kiffer, et du coup il va pas rigoler parce qu'il sait que. Tu vois? C'est aussi profond que ça, quoi. Ouais, ça va loin. Okay. Et du coup, tu réfléchis à ça quand tu vas monter sur scène en mode t'essaies de pas être trop beau? J'essaie de toujours être naturel, de pas forcer, tu vois. Et puis j'essaie de juste être dans un truc où ouais, je vais être moi-même. Pas m'inventer une vie de ouais, mec, cheveux. J'ai pas de cheveux pour faire ça. Et en date, du coup, pas sur scène, mais quand t'es en date. Déjà, les dates, c'est un truc que tu fais? Date, c'est un truc que j'aime pas trop faire parce que je trouve que c'est un mensonge complet. Ouais, et là, t'arrives, tu vends un truc qui est pas toi. Après, la meuf, elle est énervée parce que 6 mois après, t'es plus ce mec-là. Elle te dit ouais, je veux revoir le mec que j'ai vu au début. Ben, appelle une copine, on refait un date. Mais avec toi, tu verras plus ce mec-là. En fait. Toi, t'es toujours quelqu'un d'autre en date? Toujours parce que. En fait, non. Moi, en date, je date pas, mais quand je vois une meuf la première fois, je lui dis direct, moi, je suis comme ça. Comment? Première fois, je la vois, je dis, moi, t'as vu, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Okay. Si t'es pas d'accord avec ça, passe-toi ça ailleurs. On va pas se détester. Juste, on va gagner du temps chacun dans notre quête, tu vois. Ok, donc tu te lances pas dans un date pour rien, quoi. Jamais. Si une meuf, elle me plaît vraiment, je vais lui dire direct. Et si elle a le même ressenti que moi, elle va me dire, putain, c'est lourd que tu m'aies dit ça dès le début. Parce que les meufs, elles aiment bien être surprises dans un date. Un mec qui arrive et qui fait comme tout le monde, elle se dit flemme. Mais il y a genre quoi que tu peux dire? T'as vu, moi, les trucs de musée et tout, parle pas avec moi. T'aimes pas les musées? Non. Viens, on va jouer à FIFA. Viens, on va faire du sport. Ok. Tu vois, viens, on va manger une gaufre. Tu vois, moi, il y a des meufs, elles aiment bien les trucs resto. Tu vois, les restos un peu guindés et tout. Je suis déjà tombé dans des meufs comme ça. J'ai dit, t'as vu, moi, tes histoires de resto, j'aime pas, tu vois. Ah, ok, mais du coup, ça marche. Si toi, tu veux faire des restos, vas-y, mais moi, je viendrai pas. Ok. Honnêteté dès le départ. Dès le début. Le mariage, c'est un goal à court terme? Ouais, ça y est, j'ai 28 ans. Genre, dans ma religion, c'est important, tu vois. Faut se marier, il faut faire des choses correctes. Pour moi, quand tu te maries, t'es dans une meilleure direction. Et ça, t'en parlerais vite avec une meuf ou t'attendrais? Plus j'avance et plus je me dis qu'il faut en parler vite. Avant, j'étais en mode, non, il faut vivre avec elle, il faut attendre, tout. Et en fait, j'ai capté que plus t'attends, plus tu laisses l'opportunité d'avoir des éléments qui te dérangent chez elle. Ouais. Et du coup, vu que t'es pas marié, tu peux partir. Quand t'es marié, tu vas surmonter ça. Tu vas dire, bon, là, elle me saoule vraiment parce qu'elle ferme pas les bouchons, mais vas-y.
je vais accepter parce qu'on est quand même mariés, tu vois. Je vais pas la quitter parce qu'elle a pas fermé le bouchon. Ouais. Donc t'as un truc, tu réfléchis différemment. Ça, c'est un red flag. Les gens qui ferment pas les bouchons, Ouais. moi c'est mon red flag. Je sais que je le fais. Ok. Tu vois, je suis un mec qui fait ça de ouf. Mais tu veux pas que les autres le fassent. Ouais, je veux pas que les autres le fassent. Ok. Toxique. Toxique. Il y a quoi d'autre comme red flag? Red flag, moi, c'est les pieds. Ah. Genre, si la meuf, elle a pas des pieds un peu bien. C'est quoi des pieds bien? Je sais pas. Je vais pas te montrer des photos, mais t'as capté. C'est des pieds, des French manicure, pédicure. Et toi, ils sont bien? Je vais pas te montrer mes yep. Mais j'ai des yep de fouteux. Ça veut dire, tu vois, j'ai des petites cabosses. Ah, donc toi, tu peux avoir des cabosses, mais elle mon pas. pied, il a fait une guerre, tu vois. Peut-être que son pied à elle, il a fait une guerre. En fait, il peut avoir fait une guerre, mais les filles, elles ont une autre gestion de leurs pieds. Tu vois? Elles gèrent mieux leurs pieds que nous. Enfin, nous, on nous en veut moins si on n'a pas des pieds de ouf. Mais c'est vrai, mais c'est dur du coup. Parce que nous, on monte jamais nos pieds. Ouais. Une meuf, tout l'été, souvent, elle est en nu-pied, tu vois. Si t'es en nu-pied, mets des pieds bien. Tu vois? C'est dur pour elle. Bon, en tout cas, c'est mon red flag. Ok. Après, genre, je vais pas arrêter de parler avec une meuf parce que la première fois que je la date, je vais pas dire, hey, monte tes yep. Je suis pas dans ça. Je sais que moi, ça peut me faire kiffer, ça peut me repousser. Mais les mains aussi, surtout. Tu vois, c'est dans la même chose, les mains, la manicure, ou du moins attention à comment elle gère ses ongles et tout. Tu vois, quand tu te ranges les ongles, moi, ça, je peux pas. Toi, tu fais tes ongles? Moi, je me les ronge un peu, mais je m'arrête toujours au moment où ça devient chaud. Le truc où t'as des pattes de chien, là, tu sais, quand t'as plus d'ongles du tout, là. Ça, je peux pas, moi. Moi, j'ai les ongles courts. Montre. Non, ça va. Il y en a qui vont vraiment jusqu'à ronger. Okay. Et je trouve que c'est trop dommage. Pour eux? Bah, pour les gens, genre. Pour le monde? Pour le monde. Ça, c'était tes red flags. T'en as pas d'autres? Red flag, il y a aussi les meufs un peu superficielles qui aiment trop les trucs de luxe et tout. Tu vois, en mode, c'est que ça, c'est leur vie. Toi, t'es en mode luxe? Pas trop. Ouais, là, c'est en weekday, là. Ça part. Weekday, Adidas, Crocs, chaussettes weekday, caleçon suprême. C'est Crocs? C'est Adidas, mais pas Crocs. Ok. Mais ça ressemble à des Crocs. Mais t'aimes les Crocs? De ouf. Toi, t'es souvent en Crocs? Tout le temps. Je mets jamais de chaussures normales. En date, t'arrives en Crocs? Je peux arriver en jogging, Crocs. Si la meuf, elle aime pas tes Crocs, tu fais quoi? Moi, je pars du principe, si tu me kiffes en jogging, tu peux que me kiffer après. Ok. Moi, tu sais, souvent, je faisais quoi tellement j'étais fou avant? Je datais les meufs le matin. Ok. Genre, je faisais, viens, on se capte à 9h. Pourquoi? Parce qu'à 9h, tu peux pas inventer une vie. T'arrives, nature peinture, croissant, petit déj, café, pas de maquillage, tu la prends à l'état brut. Tu vois, ça veut dire que t'es en mode, là, c'est toi et moi, mais pour de vrai. Et ça marche? Bah, en fait, t'es moins déçu après. Okay. Tu peux que être surpris. Tu vois, la meuf, elle est que dans des meilleurs moves après, tu vois. Ok. Tu la vois quand elle sort au travail, elle s'habille un peu plus. Quand elle va en soirée, elle est mieux. En fait, elle est toujours mieux. Ok, à tester. Avant, je faisais ça, je te jure, ça marche. Et maintenant? Maintenant, je date plus trop, je suis vraiment focus sur mon taf en vrai. Tu travailles sur ton prochain spectacle? Ouais, je réfléchis à travailler. Là, du coup, dans le Violet, tu racontes du coup la fois où t'as perdu ta virginité. Tu vas raconter quoi dans l'autre? Je sais pas. Je suis en mode de... Peut-être que d'ici là, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Hein. Je vais vraiment essayer d'être cohérent avec ma vie. Tu vois, si demain je suis en couple et tout, et que je suis marié et tout, bah, je parlerai peut-être de ça, de ma vie de maintenant, de mes parents aussi encore, comment ils voient le truc. Ça, je sais pas quoi, mais il y aura plein de sujets de 2030. Mais t'as une déformation professionnelle en mode quand t'es avec une meuf, que tu vis un amour fou avec une meuf, est-ce que tu penses à des blagues en mode ouah, tout le temps. Moi, le jour où j'ai fait ma première fois, j'étais en train d'écrire mon sketch. Pendant. Hein? Ouais. J'ai fini de jouer. Enfin, j'ai fini pas de jouer. Tu vois, je pensais à stand-up. Jouer, c'est genre j'ai fini d'avoir le rapport. Ouais. Et genre j'étais en mode putain, c'est marrant ça. Waouh. Et la meuf, elle était en mode, elle comprenait pas parce que je suis parti du lit. Et ma première réaction c'était j'ai plus de sketch. Parce que j'étais puceau à ce moment-là. Je suis sorti du lit et j'ai dit j'ai plus de sketch. Elle m'a dit qu'est-ce que t'as? J'ai plus de sketch. Elle m'a dit comment ça t'as plus de sketch? J'ai dit j'étais puceau, j'avais un sketch sur je suis puceau. Et là j'ai eu un rapport et je suis plus puceau. Elle m'a dit mais du coup c'est quoi le rapport avec moi? J'ai dit non mais là j'ai plus de travail genre. Et là elle me dit mais t'es complètement cinglé toi. J'ai dit non mais après je lui ai expliqué. Et elle comprenait pas au début tu vois mais. Elle a compris après? Elle a compris après. Tu sais juste après là que t'aimes bien un peu ce moment câlin et tout tu vois. Moi je me suis levé du lit comme un fou, je suis parti. Et j'étais en mode j'ai plus de sketch. Oh putain. Ouais c'était chaud. Mais bon t'as réussi à en écrire. Ouais, de ouf, et j'en suis content. On parle de l'amour des autres, l'amour qu'on donne aux autres. L'amour que tu te donnes à toi-même, tu trouves qu'il est suffisant? Est-ce que toi, tu t'aimes toi-même? Je pense que je m'aime assez pour être heureux. Après, je pense qu'on s'aime jamais assez. Ok. Mais on n'aime jamais assez les gens aussi. Les autres? Ouais. Je pense qu'il faut aimer encore plus les gens. En fait, plus t'aimes les gens, plus tu t'aimes. Ok. Plus tu donnes aux gens, plus tu te rends compte que t'as moins besoin de toi, donc du coup, t'es heureux, tu vois. Tu fais quoi pour t'aimer? Pour m'aimer, je fais plaisir aux autres.
Et après, ça me nourrit, tu vois. Mhm. Mais quand c'est personnel, je fais du sport. Ok. Je fais beaucoup de choses que je kiffe, tu vois. Je vais voir des matchs de foot, je m'achète des habits. En fait, je suis grave dans ma DA, quoi, tu vois. T'es fan de musique? Ouais, beaucoup. Si je te donne des situations, tu peux aller me retrouver des musiques. On fait un petit Vas-y. track ID. Tu dois vraiment me donner la musique pour pécho, mais genre en mode début de soirée, tu vas danser avec les personnes que tu veux pécho. Danser en mode sensuel ou danser... Danser sensuel. Je pense du zouk, hein. C'est sensuel, mais ça peut vite être bresson. Mais ça, là... Ça, ça sent le vécu ou pas? Bah oui, il y a trop d'enfants qui sont nés sur ce son. Ça marche à chaque fois? Mais en fait, ça connecte trop les gens. Tu mets du zouk, les gens... Ah. Tout le monde est connecté. Ouais, là, même les blancs s'y mettent. De ouf. Les blancs, quand même, faut travailler quand même un peu. Après, je t'en veux pas, hein. T'es pas le porte-parole de tous les moi blancs. j'essaye même pas. Hein. Mais genre, c'est un message que je voulais te faire passer. Et si tu peux le faire passer à tes potes mais blancs... tu peux faire passer le message à... Voilà, les gars. C'est justement... Apprenez, tu vois. Le moment où t'as séduit et tu vas devoir pécho. La musique pour se pécho. Ça, c'est Bryson Tiller. Tu connais? Oui. Ça, c'est le moment du bisou, ça. Ok. Je sais pas si t'es un gars du slow, mais le morceau pour faire un slow. En mode slow, vraiment le slow des mariages. Là, je te mettrais un son... Peut-être un son congolais, une rumba. Adolfo, que loin de moi. Ok, donc Tu là, vois, un c'est... petit verre de Virgin Morito. Tu vois, tu mets ça... Après, tu danses. Ah ouais, t'as carrément le cadre et tout. Ouais, un peu de soleil. Ok, et maintenant, moi je viens le meilleur morceau de rupture. Parce que ça Ah, arrive. bah là, c'est Dadju direct. Elle était d'accord, au final, elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout. Gros, y a pas d'autre choix, c'est... Tu crois que lui, il est genre sponsorisé par les ruptures? Non, Dadju, c'est trop. C'est l'ambassadeur de ça. C'est ce que toi t'écoutes quand tu romps? Ouais, je me rappelle que j'étais très triste et j'ai beaucoup écouté Dadju. Ok. Parce que souvent, ils sortent un album juste après la rupture. Après tes ruptures? Ouais, on dirait ils savent. Toi, t'es quel genre de mec pendant une rupture? Moi, je suis un mec un peu dans le déni au début. Ok. Et après, je suis en mode... Dans le déni, en mode tu retournes chez elle et tout? Ouais, je veux pas y croire. Et après, je suis en hyper pétard. glauque. Après, je suis en mode je sors tout le temps. Ah waouh. Mais je sais pas, moi, je bois pas d'alcool et tout. Donc, je suis en mode juste, je passe à autre chose. Ouais. Je montre que je vis, je fais des Tu soirées. montres que tu vis genre à la personne? Ouais, par contre, je fais grave des trucs toxiques comme ça. Ah waouh. Je fais des stories où je suis heureux. Est-ce que t'as Alors peur que je suis tellement triste. de rebondir en retard? Genre qu'elle rebondisse avant? Ouais, ça, c'est une angoisse de tous les hommes, je pense. Mhm. Quand t'as un ego un peu masculin, tu veux pas que ton ex, elle se retrouve un mec vite. Tu veux qu'elle galère un peu, tu vois. Même elle, je pense. Hein. Mhm. Après, la meuf, la force qu'elle a, c'est que le jour où elle dit c'est fini, c'est vraiment fini. Un mec, c'est jamais vraiment fini pour lui avec une meuf. Ok. Il dit si je la revois et qu'elle me plaît ce jour-là, je vais lui envoyer un petit DM de ça va ou ça fait longtemps. Tu l'as fait? Je l'ai fait 2-3 fois. Ça a marché? Bah, tu renoues un lien, mais tu sens que la meuf, elle est déjà ailleurs. Ok. Elle est en mode ah, ça va et toi, cool? Ouais, bah là, je vais rejoindre mon copain là. Ah, il fait froid d'un coup. Hein. Ok, du coup, en rupture, t'es plus ce mec-là, donc t'es pas du tout dans la chialade, tu pleures pas. Non, je pleure pas. Tu pleures jamais? J'ai pleuré une fois, c'était ma première meuf, parce qu'elle m'avait trompé et tout. Ah ouais, chaud. J'avais appris ça sur Insta et tout, c'était... Sur Insta? Ouais. Comment? Elle avait mis des stories elle pensait que je les avais pas vues. Elle m'avait bloqué de ses stories. Mais c'est un pote à moi qui l'a suivi, qui a vu les stories, qui me les a envoyées. Et les stories, c'est genre elle qui te trompe? Elle qui embrassait un mec, ouais. Ouais, chaud. C'était chaud. Là, t'as pleuré. J'ai pleuré. Mais t'as pleuré Mais j'ai genre pas pleuré genre en voyant la story. J'ai pleuré après, seul? tout seul, ouais. Tu Genre pleures... j'y ai pensé d'un coup. Genre d'un coup quand j'étais... Eh, mais vraiment Ok. Et tu pleures souvent? pas trop. Moi je pleure quand je suis fier. C'est Ah, plus wow. j'ai pas des pleurs de tristesse. Pleurs de C'est joie? plus des pleurs d'émotion. Ok. Fier ou quand je me rends compte que ouais, j'ai vraiment réalisé ça, tu vois. Là, t'as pleuré récemment? Si j'ai pleuré il y a 2 semaines parce que je suis allergique au pollen. Du coup j'avais les yeux mais sinon j'ai pas. Ok. Ok. Voilà. Donc pas de larmes. Un Non. vrai bonhomme. Pour moi un bonhomme c'est un mec qui pleure aussi. Hein. Mhm. Un bonhomme c'est un mec qui accepte qu'il peut pleurer, avoir des émotions. Mais j'ai jamais pleuré genre parce que t'es vraiment triste, tu vois. Ouais. J'ai pleuré aussi à une époque et c'était un moment triste. C'était quand ma mère elle a été un peu chamboulée dans sa vie à un moment donné. Et je l'avais accompagnée dans des moments un peu durs pour un enfant, tu vois. J'avais 19 ans. Et je pense que c'était des moments où je me suis dit là je peux pas me retenir. Mhm. Parce que si je craque pas ça veut dire que je suis pas touché par ce que je vois, tu vois. Ok. Et j'ai craqué de ouf. En fait, le fait d'avoir pleuré, ça m'a mis dans un mood de ok, ma mère elle sait que je peux pleurer, tu vois. Et j'étais en mode ça m'a touché de la voir toucher aussi. Mhm.
Et c'était un moment très très dur à traverser. Mais je pense que quand tu passes par ça, tu relativises la vie après différemment. Ça, les moments plus durs de ta vie, est-ce que tu es prêt à les mettre en sketch? Ouais, j'en parle dès que je peux. Dès que je sens qu'il y a un intérêt gaulerie, je le fais. Tu peux toujours voir un intérêt gaulerie dans tout? Je pense que tout est drôle. C'est juste l'angle à prendre et la façon dont tu l'abordes. Si jamais là, on a discuté beaucoup d'amour, toi, ta définition de l'amour, c'est quoi? C'est quoi aimer au final quelqu'un? Pour moi, l'amour, c'est la capacité de comprendre la personne en face de toi et de faire en sorte que tu la rendes aussi heureuse que toi, tu te rends heureux en étant avec elle. Okay, tu vois? Genre, si tu es capable de comprendre ce qu'elle veut et que tu le fais, c'est que tu es vraiment amoureux d'elle et que du coup, bah, tu veux que ça se passe bien. Si par contre, dès qu'elle te demande un truc, tu fais... c'est que je pense que tu n'as pas forcément l'amour. Et c'est facile l'amour? Je pense que si c'était facile, on aurait arrêté de poser des questions. Tout le monde aurait arrêté, tout le monde aurait compris. Ouais. Je pense que le Covid, c'est peut-être plus facile à expliquer que l'amour. Waouh. Ça a duré quoi, 3 ans. Au final, ça y est. Alors que l'amour, ça fait depuis Louis XIV, même avant. Ouais. Jésus et tout. Et ça perdure. Hein. C'est-à-dire ça bougera jamais. La grande question. Et même eux, ils avaient des... Après, nous, on a des histoires, maintenant, c'est compliqué. Ouais. Il y a des red flags et tout. Eux, ils avaient des pas snaps, il n'y avait pas tout ça. Mais l'amour se trompait par story. L'amour, il évolue en plus. Tu vois, c'est un virus qui évolue. Tu sais, pour moi, l'amour, c'est presque une maladie en vrai. Tomber amoureux. Okay. Quand tu tombes amoureux, t'es malade. Tu vois, quand la meuf que tu l'aimes, elle est pas là, t'es pas bien. C'est un peu un virus, tu vois. C'est contagieux dans les deux sens. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, tu vois. Putain, philosophe et tout. Je te lance sur une petite question, t'es en mode... Non, mais en vrai, c'est intéressant. C'est un sujet où tu peux parler des heures et débattre. Mais pour finir en beauté, c'est juste se dire, ouais, l'amour, c'est aussi la façon de voir les choses différemment et peut-être de sauver le monde. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où tout le monde se déteste. Beaucoup de guerres, beaucoup de gens qui se tapent dessus. Et l'amour et la paix, c'est ce qui gagnera toujours. Donc plus on s'aime et plus on est en paix et plus on sera en paix. Magnifique. Le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Peace. Mais le vrai mot de la fin, je vais te demander de regarder cette caméra et tu penses à tous les gens que t'aimes, ceux que t'aimes pas aussi, ceux qui méritent qu'on leur dise je t'aime, ceux qui méritent pas, on s'en fout. Okay. Et tu leur dis je t'aime dans toutes les langues que tu connais. Ok. Je t'aime. Nalingio. Enbrick. Te amo. I love you. Swashrei. Han. Tout. Ça, c'est des langues que vous connaissez pas. Il y en a une aussi que. C'est dans Jumanji. Ok. Dis je t'aime comme ça. Oh non, c'est déjà fini? Bon, j'espère que cette vidéo elle vous a donné envie de retomber amoureux, que ce soit des autres, de vous-même, de votre ex. Ouais, cet enfoiré là qui vous a brisé le cœur. Une seconde chance? Ou pas en fait? Non mais quel petit enfoiré là. On s'en reparle dans quelques semaines, parce que la Love Interview c'est tous les mois, mais le Love lui, c'est tous les jours. Allez, bisous mes vies, abonnez-vous, lâchez un petit cœur là, juste en dessous. Et puis, aimez-vous les uns les autres, non bordel? Et n'oubliez pas, c'est que du love. Mais là, est-ce que le rouge et le violet c'est bien? Ça match parce que dans le violet il y a du rouge. Ah. Tu vois? Donc ça match. C'est aussi la couleur de l'amour ou pas? C'est la couleur de l'amour, des rêveurs, de la spiritualité, tous ceux qui ont des projets, qui sont ambitieux. Toi. Ouais, ça me résume un peu.